Les lignes électriques cèdent. La ville est plongée dans le noir. Le thermomètre est en chute libre. Ce n'est pas seulement une tempête. Ce n'est pas une simple panne de courant. Le réseau s'est effondré. Une nouvelle ère glaciaire a commencé. Et la survie se mesure désormais en minutes. Votre premier objectif est la chaleur. Oubliez le chauffage de toute votre maison. C'est une tâche impossible. Vous devez rétrécir votre monde. Vous devez construire une forteresse. Première étape. Créez un microclimat. Parcourez votre maison et trouvez le meilleur espace. Vous cherchez une petite pièce intérieure, un dressing ou une salle de bain sans fenêtre. Plus c'est petit, mieux c'est. Ce sera votre bunker thermique. Une fois que vous avez choisi votre pièce, isolez-la du reste de la maison. Utilisez du ruban adhésif autour du cadre de la porte. Bouchez l'interstice au bas de la porte avec une serviette. S'il y a des fenêtres, couvrez-les avec les couvertures les plus épaisses que vous possédez. Votre but est de créer une poche hermétique où chaque degré de chaleur est piégé. Fermez les portes de toutes les autres pièces. Elles ne sont plus que des espaces gelés, volant une chaleur que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Deuxième étape, l'isolation biologique. Votre corps est votre fournaise. Vous devez protéger sa chaleur. Cela se fait avec la règle des 3 couches. Votre couche de base, celle contre votre peau, doit évacuer la transpiration. Cela signifie des matières synthétiques ou de la laine mérinos. Absolument pas de coton. Le coton retient l'humidité et l'humidité vous tuera. Il évacue la chaleur de votre corps 25 fois plus vite que l'air sec. Votre couche intermédiaire est votre isolation. Pensez au polaire, au duvet ou à la laine épaisse. Cette couche emprisonne la chaleur de votre corps dans de petites poches d'air. Votre couche extérieure est votre bouclier contre le vent. Même à l'intérieur, les courants d'air vous trouveront. Et enfin, couvrez votre tête. Vous perdez une quantité importante de chaleur par le cuir chevelu. Portez un bonnet. Quand il est temps de se reposer, ne dormez pas directement sur le sol. Le sol gelé agira comme un dissipateur thermique, abaissant la température de votre corps pendant votre sommeil. Placez un matelas, une pile de couverture ou même des cartons aplatis entre vous et le sol. Isolez-vous du froid d'en bas. Troisième étape, une chaleur sûre. Une fois que vous avez assuré votre chaleur personnelle, vous pouvez ajouter de petites sources de chaleur externe. La plus fiable, ce sont les autres personnes. Blottissez-vous les uns contre les autres. Partagez votre chaleur corporelle. C'est une tactique de survie primitive, mais incroyablement efficace. Si vous êtes seul, vous pouvez construire un simple chauffage en terre cuite. Placez quelques bougies sur une surface ignifugée, comme une assiette en céramique. Posez un petit pot de fleurs en argile par-dessus, en laissant un espace pour l'air au bas. L'argile absorbera la chaleur de la flamme et la diffusera lentement dans votre petit espace. Ce n'est pas un feu de joie, mais dans un bunker thermique scellé, cela peut augmenter la température de quelques degrés critiques. Mais chaque fois que vous introduisez une flamme, vous introduisez un risque mortel. C'est la règle finale, la plus importante. La transgresser n'est pas une erreur que l'on commet 2 fois. Le monoxyde de carbone est le tueur silencieux. Il est inodore et incolore. Il vous rendra somnolent et vous ne vous réveillerez tout simplement jamais. Ne faites jamais fonctionner un générateur à l'intérieur, ni dans la maison, ni dans le garage. N'utilisez jamais, au grand jamais, un four ou une cuisinière à gaz pour vous chauffer. Quatrième étape, la sécurité de l'eau. Le froid n'est pas le seul ennemi. La déshydratation est un tueur silencieux dans ce nouveau monde. Elle rend le sang épais et visqueux et nuit à la circulation, ce qui vous fait ressentir encore plus le froid, accélérant la marche mortelle de l'hypothermie. Et à l'intérieur de votre abri, la plomberie de votre maison est une bombe à retardement. Vous avez vu ce qui arrive quand on laisse une canette de soda au congélateur. Maintenant,
Imaginez cette force à l'intérieur de vos murs. Quand l'eau gèle, elle se dilate avec une force suffisante pour briser des tuyaux en acier. Vous devez agir vite. Trouvez votre vanne d'arrêt d'eau principale. Elle se trouve généralement là où la conduite d'eau entre dans votre maison. Fermez-la complètement. Ensuite, parcourez la maison et ouvrez chaque robinet. Laissez-les couler jusqu'à ce qu'ils soient vides. Cela peut sembler définitif, mais c'est nécessaire. Si ces tuyaux gèlent complètement, ils éclateront. Et quand le dégel viendra enfin, car il viendra, votre abri ne sera plus un abri. Ce sera une zone inondée. Mais il y a une bonne nouvelle. Vous avez un réservoir caché d'eau fraîche en ce moment même. Votre chauffe-eau, il contient 40, peut-être 50 gallons d'eau propre et potable. Allez-y. Fermez la vanne d'arrivée d'eau froide en haut. Fixez un simple tuyau d'arrosage à la vanne de vidange en bas et vous avez assez d'eau pour subvenir aux besoins d'une famille pendant des semaines. Et si vous devez utiliser de la neige pour avoir de l'eau, faites-la fondre à l'extérieur ou près d'un conduit d'évacuation. Ne la faites jamais fondre dans votre espace de vie principal. Cette humidité crée de la condensation et l'humidité, c'est la mort. Cinquième étape. Le moteur calorique. Votre corps est une fournaise qui fait des heures supplémentaires, brûlant du carburant juste pour vous garder en vie. Dans ces conditions, vos besoins caloriques ont doublé. Vous êtes un moteur et vous avez besoin de carburant. Ce n'est pas le moment de manger des salades. Vous avez besoin de gras. Un carburant dense, puissant et à combustion lente. Beurre de cacahuète, noix, huile de cuisson, chocolat. Ce sont les bûches pour votre feu intérieur, gardant la fournaise brûlante et durable. Vous devez gérer vos réserves de nourriture avec une efficacité impitoyable. Votre réfrigérateur n'est plus qu'une glacière désormais. Mangez d'abord les denrées périssables, le lait, la viande, les légumes tendres. Une fois qu'ils ont disparu, tournez-vous vers le nouveau monde extérieur. S'il gèle, tout l'extérieur est votre nouveau congélateur. Emballez la nourriture dans une glacière ou une boîte solide verrouillable et placez-la à l'extérieur. Mais sécurisez-la. Sécurisez-la bien car vous n'êtes pas la seule chose affamée là-bas. Sixième étape. Lumière et hygiène. L'obscurité favorise les accidents et une simple chute peut être une condamnation à mort maintenant. Mais vos piles sont une ressource limitée. Économisez vos lampes de poche pour les déplacements, pour les tâches qui nécessitent absolument un faisceau concentré. Pour la lumière ambiante, vous pouvez fabriquer une lampe à huile artisanale. C'est simple. Un bocal en verre, un peu d'huile de cuisson, n'importe quel type fera l'affaire, et une mèche faite d'un lacet de coton ou d'une bande de t-shirt. Cette lampe simple brûlera pendant des heures, fournissant une lueur stable et réconfortante, et même une minuscule quantité de chaleur. Maintenant, pour la partie désagréable, mais critique, l'hygiène. L'eau étant coupée, vos toilettes sont inutilisables. Ne laissez pas les déchets s'accumuler à l'intérieur de votre abri. Emballez-les immédiatement. Utilisez un double sac et mettez-les à l'extérieur pour qu'ils gèlent complètement. Cela semble rude, mais dans une situation de survie, les maladies se propagent comme une traînée de poudre dans les espaces confinés. Et elles tuent plus vite que le froid. Septième étape, la volonté d'endurer. C'est peut-être la partie la plus difficile. Les défis physiques sont évidents, mais les défis mentaux sont insidieux. L'isolement est dangereux. Le désespoir est pesant. Il essaiera de vous clouer au sol. Si c'est sûr, et seulement si c'est sûr, prenez des nouvelles de vos voisins. Une simple conversation peut être une bouée de sauvetage. La communauté est une ressource. Fourniture partagée, connaissances partagées, espoir partagé. Cela augmente les chances de chacun. Et pour vous-même, créez une routine. Réveillez-vous à la même heure. Donnez-vous des tâches. Réparez des vêtements.
Aiguisez des outils, lisez un livre, restez occupé, restez concentré. Le réseau est peut-être brisé. La ville est peut-être silencieuse, mais vous êtes toujours là. Vous avez les connaissances, vous avez la forteresse, et vous avez la volonté de continuer à avancer. Vous pouvez survivre à la glace. Restez au chaud, restez malin, restez en vie. Si vous voulez être prêt pour ce qui vient ensuite, assurez-vous de vous abonner. Le prochain désastre n'attendra pas que vous soyez prêt. Et je veux savoir quel est l'objet le plus important que vous attraperiez. Si les lumières s'éteignaient tout de suite, dites-le-moi dans les commentaires. Si ce guide de survie a changé votre regard sur l'hiver à venir, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la chaîne. Nous révélons les connaissances essentielles qui pourraient vous sauver la vie quand le monde se refroidit. Préparez-vous pour l'avenir. Le prochain plan de survie sera révélé bientôt.